Bonjour et bienvenue dans cette quatrième séance de formation. C'est pour nous un plaisir de vous revoir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la numérisation. Alors, c'est quoi la numérisation? La numérisation consiste à dessiner, par exemple, les contours des parcelles en se basant sur une couche déjà existante, ordinairement un raster. On peut dessiner les contours des parcelles, on peut dessiner même les contours d'une ville, des quartiers, des avenues. euh, En bref, la numérisation juste consiste à dessiner, mais en se basant sur une couche qui est déjà existante. Par exemple, on peut tenir compte d'une carte. Dans les séances précédentes, nous avions vu des cartes. Alors, grâce à la numérisation, on peut dessiner par exemple les contours d'une province, juste en se basant à la couche existante. C'est comme si on était en train de décalquer. C'est comme par exemple une personne met une photo sur les miroirs pour décalquer ce qui est dessiné là-bas. Donc c'est ça la numérisation. La numérisation consiste à dessiner, mais elle doit dessiner d'abord une couche qui est déjà existante. On peut dessiner par exemple le contour des parcelles, avenues, quartiers, villes, provinces. Alors on obtient ainsi une couche vecteur plus facilement exploitable. Le principe est le même que lorsqu'on superpose une feuille de papier calquée à une carte pour y dessiner les éléments qui nous intéressent. Il est ensuite possible de lier des données attributaires à cette couche. Alors, concernant les données attributaires que nous pouvons lier à une couche, rappelez-vous, dans les séances précédentes, nous avions parlé des composantes attributaires et des composantes spatiales. Alors, en cas d'une couche qui a été numérisée ou soit dessinée, on peut aussi ajouter la composante attributaire. Et les décès que nous avions obtenus sera la composante spatiale. Et pour lier des informations et les informations là de cette composante spatiale, nous allons les appeler des composantes attributaires qui vont constituer les données attributaires. Alors, sélectionner des données, les requêtes. À partir d'une couche vecteur, il est possible de sélectionner des éléments répondant à un ou plusieurs critères en se basant sur les données contenues dans la table attributaire ou bien sur la position de ces éléments. Vous pouvez ainsi sélectionner par exemple des communes dans la population est supérieure à 100 000 habitants ou les communes à l'intérieur d'un département. Ceci vous permet par exemple de compter le nombre d'éléments répondant à vos critères ou bien de créer une nouvelle couche à partir de votre sélection pour y réaliser ensuite d'autres traitements. Alors, pour comprendre ça, nous allons passer directement à la partie pratique. Mais avant de passer à la partie pratique, nous allons voir les objectifs de cette séance d'aujourd'hui. Créer, supprimer, renommer et calculer des champs. Vous voyez que dans ces diapos ici, on venait de parler de la création la création des couches. Alors, parmi les objectifs que nous aurons dans cette séance, nous allons voir comment créer, supprimer, renommer et calculer des champs. Nous allons voir comment ajouter, supprimer et renommer, changer l'ordre des champs pour une couche existante et comment calculer automatiquement des valeurs dans un champ. Notions abordées: création des champs, suppression des champs, renommer des champs, modifier l'ordre des champs, calculer des valeurs d'un champ. Alors nous allons passer et nous allons ouvrir notre logiciel QGIS pour faire la pratique de ce que nous venons de parler. On va l'ouvrir comme d'habitude. Voilà, vous voyez que nous avons déjà un nouveau projet. Alors, on va utiliser info de carte en ligne, c'est ce que nous allons utiliser. Nous allons utiliser info de carte en ligne. Vous savez directement comment ça fonctionne et comment on peut l'avoir. Alors, on va y faire une petite révision. Nous allons dans extension pour télécharger l'extension. On clique sur installer, gérer les extensions. Et ensuite, vous écrivez juste Quick Map Services comme nous l'avions fait précédemment si une fois vous ne l'avez pas encore téléchargé. Alors, vous cliquez juste ici sur installer. Chez moi, je l'ai déjà installé, ça fait longtemps. C'est pourquoi on me dit réinstaller l'extension ou soit désinstaller. C'est parce que
l'extension qui est déjà dans ma machine. Alors je vais fermer. Ensuite vous venez sur internet, vous prenez Quick Map Services, puis vous allez prendre OpenStreetMap. Je vais prendre OpenStreetMap standard et vous voyez que j'ai déjà une carte ici. Alors ce que je vais faire, nous allons aussi apprendre à utiliser les outils qui sont ici au niveau des barres de menu. Alors ici, l'outil ici là on met un petit plus, c'est pour zoomer. Lorsque je clique là-bas, c'est-à-dire que je vais de sélectionner cet outil. Si une fois je clique ici, ça va zoomer. Vous voyez qu'il est en train de zoomer. Alors si une fois je prends l'autre ici, vous voyez, il va dézoomer. Alors si une fois je prends par exemple cet outil ici qui a la forme de la main, c'est juste pour déplacer. Je fais juste clic gauche et je peux déplacer la carte facilement. Alors ces trois outils, nous allons beaucoup utiliser ces trois outils durant cette séance d'aujourd'hui. Alors on va utiliser d'abord les plus ici pour zoomer. Alors nous allons prendre une partie, soit un quartier que nous allons numériser. Prenons par exemple un quartier de la ville-province de Kinshasa. Vous voyez comment je suis en train de zoomer. Je clique sur la province et ça zoome automatiquement. Là, c'est mieux d'utiliser la connexion internet. Alors, je vais voir, je suis d'abord où ici. Après avoir zoomé, vous voyez que nous avons déjà notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, il y a différentes provinces qui sont visibles. Vous voyez qu'ici, nous avons Kinshasa. Nous avons chef-lieu ici de Kasai, Chikapa. Nous avons Lubumbashi ici. Nous avons Kalemi ici, au Tanganyika. Nous avons Bukavu ici, au Sud Kivu. Nous avons Nord Kivu ici. Nous avons Butembo, Beni. Alors on va prendre une province de notre choix. On peut prendre soit la ville-province de Kinshasa. On peut prendre soit sur Lubumbashi. On peut prendre soit Nord Kivu, Sud Kivu. Alors prenons même Nord Kivu. Chacun va prendre ce qu'il veut. Prenons par exemple Nord Kivu. Donc les gens qui sont en Nord Kivu, ils savent très bien les milliers. On va prendre Nord Kivu. Comme ça, on va faire ça ensemble. Nord Kivu. On va dézoomer un peu pour voir. On dézoome un peu. Voilà, Nord Kivu est là. Nord Kivu. Voilà, vous voyez que ça commence à être visible. Vous voyez qu'ici nous avons Masisi, Mushaki, Sake. Alors nous avons prenons Goma, ça sera très facile avec Goma. Les chefs-lieux du Nord Kivu. Vous voyez que Goma est là. Alors j'espère que j'ai déjà expliqué comment fonctionnent ces trois outils. Ce sont les outils qui seront très utilisés durant cette séance. La main ici c'est pour déplacer. Par exemple, vous avez besoin de déplacer, vous voyez comment ça fonctionne. Ici c'est pour zoomer, augmenter la taille aussi. Ici c'est pour diminuer la taille. Alors on va zoomer ici à Goma pour voir les quartiers Goma, aéroport de Gisenyi. On continue à zoomer à Goma. On va voir les différents quartiers qui sont à Goma et aussi on va choisir un quartier de notre choix. On zoome encore. Comme c'est la pratique, on suppose que ça c'est un quartier qu'on peut nommer quartier Murara là-bas. Alors on va essayer de numériser ces quartiers ici.
Alors, pour numériser, on doit d'abord créer une nouvelle couche. Je vais prendre et créer une couche. Ensuite, je vais prendre une nouvelle couche GeoPackage. Juste, vous pouvez prendre Shapefile. Je prends GeoPackage. Et ensuite, ici, je vais mettre les noms. Je vais mettre par exemple quartier Murara. Quartier. Ensuite, je vais enregistrer. Alors ici, type de géométrie, un quartier, c'est un polygone. Je vais prendre un polygone ici. Alors ici, vous voyez les systèmes de coordonnées de référence. Nous avons WGS84. Si une fois on veut, on peut même prendre pseudo Mercator. Il n'y a pas de souci. Alors, nouveau chat ici. Nouveau chat ici, c'est pour nous permettre de constituer les données attributaires ou soit la composante attributaire. Alors, grâce à cette partie ici, nous allons constituer les données attributaires. Par exemple, je vais me dire non. Je vais dire non. Les noms ici, c'est à type texte parce qu'on doit saisir les noms. Je prends texte, alors longueur maximale, la longueur c'est je prends 50, on ne doit pas dépasser par exemple 50 caractères. Alors par exemple ici, une fois pour les noms ici, on prend entier ou soit décimal, soit on prend les chiffres entiers par exemple, ou soit on prend date. Lorsque nous allons saisir, ça ne va pas accepter. Il faut savoir si une fois c'est non, on va utiliser les caractères ou soit les lettres. Vous allez prendre texte. Si une fois ce sont des chiffres, par exemple pour la superficie, on ne va pas prendre texte, mais on va prendre entier. Alors, pour ajouter ça, on va cliquer sur ajouter à la liste des champs. Vous voyez que ça vient d'apparaître ici. Alors, on peut aussi ajouter la superficie. Superficie, on a besoin de savoir la superficie. Ici, on va plus prendre texte, mais on va prendre entier 64. Alors, longueur, on va prendre, c'est pas important de déterminer la longueur ici. Alors, on va ajouter à la liste des champs. Vous voyez, c'est déjà. Alors, on peut ajouter par exemple la modification pour voir comment la variable date va fonctionner. À la modification ici, on va prendre date. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre date et R, mais prenons date. Et aussi, on va ajouter à la liste. Ces champs ici que vous voyez que nous sommes en train de constituer, lorsqu'on va terminer à numériser la couche, vous allez voir qu'ils vont directement apparaître pour qu'ils soient complétés. Alors, on va cliquer sur OK en bas. OK. Et la couche sera automatiquement créée. Vous voyez, nous avons quartier Murara. La couche est créée. Si une fois, par exemple, on essaie de cacher les OpenStreetMap, vous voyez que rien n'est visible parce qu'on n'a pas encore créé cette couche est encore vide. On n'a pas encore mis quelque chose dans la couche. Alors, pour numériser cette couche, rappelez-vous au début, nous avions dit que la numérisation consiste à dessiner les contours des parcelles, peut-être même des quartiers, des avenues, mais en tenant compte d'une couche déjà existante. C'est pourquoi on vient encore de décocher OpenStreetMap pour qu'il soit visible parce que c'est grâce à ces dessins ou soit c'est grâce à ces maps ici que nous parviendrons à créer ou soit à avoir les quartiers Murara qui est recherché ici. Alors pour numériser, on va juste cocher quartier Murara pour qu'il soit coché. Ensuite, on viendra ici pour mettre ça à mode d'édition. Vous voyez ici, c'est comme il a la forme d'un stylo. On clique là-bas et vous voyez que le stylo vient de s'afficher ici. Là, il est déjà à mode édition. Alors ici, on va prendre ajouter une entité polygonale. On va cliquer ici pour commencer à dessiner. Ajouter une entité polygonale. On clique là-bas. Puis vous voyez que le curseur vient de changer. Ensuite, je vais commencer à dessiner. Je prends là-bas. Je dessine. On va dessiner comme ça, c'est pas grave, c'est sous forme d'exercice. On dessine.
faut seulement prendre les contours, soit les extrémités pour dessiner correctement. Alors, chacun va dessiner dépendamment de la province, de la ville ou de ce qu'il a choisi dans son propre ville. Si une fois vous avez pris n'importe quel quartier, on va dessiner ensemble. Vous voyez, là je vais prendre encore, ça même on peut sauter. C'est sous forme d'exercice pour que vous puissiez seulement voir. Là nous sommes en train de faire les contours de ces quartiers. Route nationale numéro 2. On passe même ici au niveau des avenues du 20 mai. Alors dès que vous terminez à faire les contours, vous faites clic droit. Alors vous voyez ce que j'ai mis là-bas comme information. On me demande les noms, la superficie et aussi la date des modifications. Les noms, je vais mettre Mourara. Superficie, supposons que je vais mettre par exemple, c'est en guise d'exemple, je mets 2400. Modification, vous voyez qu'on me propose directement la date. Je prends par exemple ça et je vais directement cliquer sur OK. Alors vous voyez que directement notre quartier est formé. Donc grâce à la numérisation, vous pouvez créer ou soit vous pouvez dessiner un quartier, même une ville. Vous pouvez tout dessiner grâce à la numérisation, mais en ayant déjà une couche existante. Alors on va cacher ça pour rester avec notre quartier. Vous voyez que le quartier est déjà là. Alors on va mettre la symbologie à ces quartiers. Comme on les fait toujours, clic droit, propriété, symbologie. Et ensuite ici au niveau des remplissages, on clique sur remplissage simple. Ici au niveau des styles de remplissage, on va mettre pas de remplissage. Et ici au niveau des couleurs des trains, on va mettre la couleur rouge pour qu'ils soient très visibles. Je mets la couleur rouge. Largeur des trains, je peux augmenter ça. Voilà. Ligne, ça on laisse, on va appliquer. Puis on va cliquer sur OK. Voilà, vous voyez que c'est déjà très visible. Ça, nous avons affaire au quartier Mourara que nous venons de dessiner ici. Alors ici, c'est aussi possible de dessiner encore les avenues, de dessiner encore, ou soit de prendre les points d'intersection. Par exemple, ici, vous voyez, nous avons l'église, ici, là, nous avons un plus, ici, nous avons une mosquée, ici, nous avons des parkings, ici, nous avons l'école, ici. Alors, on va passer à la numérisation de l'avenue. On peut prendre l'avenue Mogoma, soit on peut prendre Walikale ici. Avant même de commencer avec la numérisation des avenues, on peut d'abord mettre l'étiquette ici. Comme ça, on va avoir les noms de notre avenue. On va prendre l'étiquette, pas d'étiquette, puis on prend étiquette simple. On va appliquer, puis on va cliquer sur OK. Vous voyez que Mourara vient d'apparaître là. C'est ce que nous avions écrit dans notre partie attributaire, dans les données attributaires. On va voir même la composante attributaire de ces quartiers. On fait clic droit. On va cliquer sur ouvrir la table d'attributs. Puis là, vous voyez directement les noms que nous avions mis. Nom Mourara, superficie 2400, modification le 15 juin 2025. C'est la date que nous avions pris comme exemple. Alors, c'est ça ce qui constitue la composante attributaire de notre couche. C'est pourquoi ici, lorsqu'on vient de prendre l'étiquette, c'est le nom Mourara qui vient d'apparaître ici. Alors, on va essayer de cacher l'OpenStreetMap pour voir ce que nous aurons. On cache ça là-bas. Vous voyez, lorsqu'on cache ça ici, on reste avec notre quartier. Alors, on va aussi dessiner quelques avenues. On va faire la même chose. On va créer une couche.
nouvelle couche GeoPackage, puis on va prendre, on va aussi d'abord chercher l'emplacement pour enregistrer. Vous voyez que quartier moi est déjà enregistré là-bas. Je vais prendre Avenue Walikale. Avenue Walikale. Ensuite, je vais enregistrer. Alors, le type de géométrie, l'avenue, c'est une couche, ça sera une couche vecteur ligne, polyligne. On va prendre polyligne. C'est ça les types. Alors, on va prendre un nouveau champ. Encore ici, on va mettre les informations, soit les données de la composante attributaire. On va mettre encore, par exemple, le nom. On met toujours le nom. Longueur maximale, on met 30. On ajoute à la liste des champs. Alors, on va prendre aussi, par exemple, la superficie aussi. Superficie. Ici, on va changer les types, ça sera plus texte, mais on va prendre entier. Longueur maximale, ça on laisse. On ajoute à la liste des champs. On peut prendre aussi modification. Puis on va ajouter. Ce sont ces trois qui vont composer notre composante attributaire. On va directement cliquer sur OK. Alors, vous voyez ici que nous avons déjà l'OpenStreetMap, nous avons déjà notre quartier. Alors, pour l'avenir, on veut de mettre ça en mode édition. Alors, ensuite, on va prendre ajouter une entité linéaire. On clique là-bas. Alors, on va commencer à dessiner. L'avenir, on prend ça comme ça. Avenue Walikale. Je clique là-bas au début et je clique ici à la fin. Là, nous avons déjà l'avenue Walikale. Ensuite, je vais directement cliquer là-bas. Je fais clic droit. Je vais mettre le nom Avenue Walikale. Avenue Walikale, superficie. Je mets par exemple, juste en guise d'exemple, la date. Ici, modification, vous voyez alors, on a mal défini les types. Au lieu de mettre date, nous avions mis texte. C'est pourquoi il y a vraiment une erreur. Alors pour corriger ça, nous serons obligés d'écrire ça manuellement. Je vais mettre par exemple, 2025. Mettons seulement même 2025 comme ça. Alors on va prendre, on va cliquer sur OK. Et là, l'avenir est déjà créé. On peut encore prendre dans la même couche, on crée encore l'avenir avenue école. Ici, avenue école, on va prendre ça. Avenue école, puis dès que c'est terminé, vous faites clic droit. Je vais mettre avenue école. École. Superficie, je mets par exemple 2000. Modification, je mets toujours 2025. Et je clique sur OK. Je peux encore créer encore un dernier lieu. Je prends avenue du gouverneur. Je prends et je mets jusqu'ici. Voilà. Je mets avenue du gouverneur. Avenue du gouverneur. Du gouverneur. Superficie, je mets par exemple 2500. Modification, je mets 2025. Et je vais directement prendre OK. Vous voyez ici que nous avons déjà trois avenues qui sont déjà disponibles et aussi un quartier. Alors pour voir si une fois nos modifications ont eu lieu, on va essayer de cacher OpenStreetMap. Vous voyez que les quartiers sont déjà là, mais jusque là nous ne savons pas les noms de ces quartiers. On ne sait pas si ça c'est quel quartier, et on ne sait pas si ça c'est quelle avenue, ça c'est quelle avenue, ça c'est quelle avenue, mais nous savons tous ensemble que ici nous avons les quartiers Mourara parce que nous avions déjà mis l'étiquette.
Alors, on va mettre ensemble l'étiquette de ces avenues. Nous savons comment les faire. Nous allons toujours dans propriété. Alors ici, vous voyez qu'au niveau, on prend étiquette. Vous voyez qu'au niveau des pads, ici au niveau d'étiquette, nous n'avons pas d'étiquette. On va mettre étiquette simple. Comme ça, nous aurons les noms. Alors, on va passer également. On applique d'abord sans pouvoir. On va cacher. Voilà, vous voyez que nous avons déjà les noms. Avenue École, Avenue Walikale, Avenue du Gouverneur. Et il faut savoir aussi, grâce à la numérisation, vous pouvez avoir les données que vous n'avez pas pu télécharger. Alors ici, on va aussi ajouter, pour que les lignes soient trop visibles, on peut ajouter la couleur. On met une couleur qui est très rouge et aussi, on va ajouter la longueur des trains. On passe ici, nous allons toujours propriété. Symbologie. Vous voyez, nous avons ligne simple. On clique sur ligne simple. Largeur des trains. On va prendre par exemple 0.86. On prend la couleur rouge en utilisant notre palette de couleurs. J'espère que vous maîtrisez correctement parce que nous avions vu ça dans la science. C'est quoi dans la deuxième science? Alors on va prendre la couleur rouge. On peut même prendre ça. Alors aussi on peut changer les mots de tirer. On peut même prendre ça comme ça. Puis on va appliquer. On va cliquer sur OK. Vous voyez déjà. Voilà, vous voyez ce que nous avons déjà. Alors si une fois on avait plus de temps, on allait même créer pour d'autres avenues ici. Alors ici on va passer. Nous venons de voir déjà les polygones, les lignes. Alors ensuite on va numériser les points. On a déjà numérisé les polygones, numérisé les lignes. Alors ici, on va numériser les points. Alors pour numériser les points, on va premièrement créer une couche. Comme d'habitude, créer une couche. Je vais prendre une nouvelle couche GeoPackage. Alors je vais encore enregistrer. Je vais mettre point. Je vais mettre même le nom point d'intersection. Intersection. Je vais enregistrer. Alors, là, type de géométrie, ce n'est plus polygone ou soit ligne, mais ce sont des points. On va prendre un point ici. Alors, les systèmes de coordonnées de référence, on peut laisser WGS424. On peut même prendre les pseudo Mercator. Alors ici, les noms, on va aussi créer ici la composante attributaire. Je vais mettre nom. Je mets 30 caractères. J'ajoute. Alors ici, je vais prendre aussi nature. Nature, je laisse ça aussi toujours en texte. Par exemple, ici, une fois, c'est une marché, nous sommes obligés de savoir que c'est une marché, ou soit c'est l'école, ou soit c'est l'église. Je vais cliquer sur ajouter. C'est pourquoi je vais d'ajouter nature. Alors ici, je peux aussi ajouter, je laisse ça comme ça. Je clique sur OK. Alors ici, on va essayer de cacher ce qu'on avait au début. Vous voyez que pour d'intersection, il n'y a rien, absolument rien, parce qu'on n'a pas encore ajouté quelque chose. Alors, nous allons mettre ça en mode édition, comme on l'a toujours fait. On sélectionne ici, puis on clique ici sur les petits stylons, c'est sous forme de stylons. On clique sur en mode édition. Ensuite, on va prendre ça, ajouter une entité ponctuelle. Dès que je clique là, alors pour les points, on ne dessine même pas, ce n'est même pas fatigant, ça ne prend même pas beaucoup de temps. On fait juste un clic seulement. Vous voyez qu'on m'apporte directement la table d'attributs. Là, je vais mettre les noms. Je vais mettre par exemple église. Je vais mettre par exemple église. Je mets par exemple d'abord SNP seulement.
comme je ne sais pas les noms. Alors ici la nature, je vais me dire que c'est l'église. Nature c'est l'église, je clique sur OK. Alors ici nous avons aussi une mosquée. On va cliquer aussi une fois. On va prendre par exemple MSK. Je mets aussi nature c'est mosquée. Je clique sur OK. Alors ici aussi nous avons l'école. Je clique là-bas et au niveau des noms, je vais mettre là on dit lycée Amani. Lycée Amani. Je vais dire que c'est l'école. Je clique sur OK. Alors ici nous avons aussi ici là où se trouve une voiture, ça gare. Je vais mettre GR. Je mets gare par exemple routier ou soit je vais mettre parking. Alors je vais cliquer sur OK. Alors ici ça c'est probablement une marché. Je mets là-bas MR comme je ne sais pas le nom de cette marché. Je vais mettre marché. Voilà, alors je peux m'arrêter même par là. Puis je vais visualiser ce qu'on venait même de faire. Je vais essayer de cacher ça. Non, pas ça. Je cache les OpenStreetMap. Vous voyez que nous avons déjà tout ça. Alors ici, on a besoin de savoir si une fois c'est quoi tout ça. On va mettre l'étiquette. Point d'intersection, on va mettre l'étiquette. Étiquette simple. Là, vous voyez que nous avons Valère, nous avons les noms. Alors, comme nous avons les noms, on n'a pas su déterminer les noms de chaque marché, de chaque école et aussi les noms de chaque parking. Au lieu de prendre Valère, non. Au lieu que QGIS me montre les noms, je vais d'abord appliquer pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous voyez par exemple, je cache ici. Lorsque je vais écrire par exemple GR ici, c'est seulement ici là où nous avions pu connaître les noms de l'école. Mais ailleurs ici par exemple j'ai mis GR, mais on ne sait pas si une fois GR c'est quoi. Si une fois c'est une marché ou si une fois c'est un parking. Ouais, j'ai mis MRSNP. Alors, comme on n'a pas si les noms de chaque marché ou soit de chaque école, au lieu de mettre ça, on va mettre la nature. On va demander à ces logiciels de nous donner seulement la nature. Comme ça, on a besoin de savoir si une fois ça c'est un parking ou soit un marché. Alors, pour le faire au niveau d'étiquetage, on ne va pas prendre un nom, mais on va prendre une nature. Vous voyez ici au niveau d'étiquette, la valeur ici. On ne va pas prendre un nom, mais on va prendre une nature. Et on va appliquer ensemble. Là en bas, on va cliquer sur OK. Vous voyez, on me dit qu'ici il y a une mosquée, ici il y a l'église, il y a un marché, parking, école. Vous voyez. Alors ici, on vient de numériser les lignes, les points et aussi les polygones. Nous allons continuer avec les modifications. Vous voyez qu'ici au niveau des écoles, parking, mosquée, église, marché, ils ont les mêmes points qui sont en couleur rouge. Alors on va aussi essayer de modifier ça. Nous irons toujours dans propriété, symbologie. Alors ici on va essayer d'utiliser ça. Par exemple ça, nous savons que les plus là c'est pour l'hôpital. On va chercher les points que nous allons utiliser. Alors ici nous avons symbole unique. Au niveau des symboles uniques, on va changer, on va prendre catégoriser. Au niveau des valeurs, nous allons prendre par exemple nature.
et nous allons cliquer sur classer. Vous voyez école, église, marché, mosquée, parking. Ça, je vais supprimer. Alors partout je vais mettre d'abord une couleur. Je ne veux pas que nous ayons une même couleur partout. Je vais directement cliquer sur appliquer en bas à droite. J'applique et je clique sur OK. Vous voyez que déjà les couleurs ont automatiquement changé. Pour terminer ce module, nous allons voir comment appliquer des modifications. Supposons que par exemple pour avenue du gouverneur, on avait mal écrit. Par exemple au niveau de l'église, on avait mal écrit. Alors pour modifier, il faut juste aller consulter la composante attributaire. Par exemple, si une fois l'erreur se trouve ici, j'irai ici. Si une fois c'est ici, je vais prendre par exemple au niveau de l'avenue. Je fais clic droit, je vais prendre ouvrir la table d'attributs. Alors ici, vous voyez que j'ai les noms des avenues. Par exemple, si une fois j'ai mal écrit ici au lieu de Walikale, j'ai écrit par exemple Wakalile au lieu d'écrire Walikale. Pour modifier ou soit pour appliquer des modifications, il faut juste cliquer ici, activer les modes édition. Je vais activer les modes édition. Puis ici, je vais cliquer sur là pour modifier. Je vais mettre par exemple au lieu d'écrire Avenue Walikale, par exemple, j'ai mis Walikale. Comme ça, nous irons ensemble voir si une fois les modifications ont été enregistrées. J'ai mis Walikale seulement au lieu d'Avenue Walikale. Ensuite, dès que je termine, je vais cliquer là-bas et cliquer sur enregistrer. Voulez-vous enregistrer les modifications pour les couches Avenue Walikale enregistrées? Et là, je vais fermer. Donc partout vous pouvez appliquer ces mêmes modifications. Vous voyez directement que ici on avait Avenue Walikale, mais on reste avec Walikale parce que j'ai modifié la partie attributaire. Supposons que par exemple c'était aussi un problème de superficie ou soit c'est un autre problème. Pour appliquer les modifications, c'est la même chose. Ouvrez la table d'attributs. Je peux aussi appliquer des modifications ici au niveau de la superficie. Au niveau de la modification, je peux également appliquer des modifications et ça va automatiquement changer. Alors, c'est tout pour la séance d'aujourd'hui. Nous espérons avoir atteint les différents objectifs qui ont été fixés pour la séance d'aujourd'hui. On avait quelques objectifs où nous avions vu comment créer une couche vide. Nous avions vu comment ajouter des points. Nous avions vu les données attributaires. Nous avions vu la numérisation des lignes, la numérisation des polygones et aussi la numérisation des points. Et par là, nous sommes déjà à la fin de cette séance d'aujourd'hui. On se revoit à plus tard dans la prochaine séance.